せ走り出せ空高く鳩と差しBonjour à tous, voici nous nous retrouvons devant l'hôtel abandonné, enfin le grand hôtel abandonné de Vizzavone, donc un hôtel de luxe qui est en Corse, qui est en Corse. Donc j'ai l'histoire de ça que j'ai pris à peu près une soirée pour trouver, qui étaient des informations un peu dures à retrouver. Donc après dans 2 textes j'ai réussi à le trouver. Donc cet hôtel a été pensé à construire en 1888, donc ça fait près de 2 siècles. Enfin, 2 siècles, ouais, si on veut. Et puis, il a été construit en 1889, en 1890. Donc cet hôtel est forcément très grand, comme vous pouvez le voir. Et en fait, il représentait le luxe en Corse. À quoi ressemblait le luxe en France, en Corse plutôt. Et du coup, on peut remarquer que c'est comme une maison américaine, mais en beaucoup plus grand. Et cet hôtel était généralement fait pour le tourisme anglais qui avait beaucoup ici à Vizzavone. Après, en 1950, le village où on est actuellement commençait à se dépeupler, donc forcément l'hôtel ne marchait plus, donc il a été abandonné. Donc avant qu'il soit fermé définitivement, il y a eu un pillage, mais en règle. Donc tous les gens, donc il y avait une personne qui est rentrée et qui a pris les choses qu'il y avait dedans, vu que personne n'allait les utiliser. Donc voilà, mais je vais vous lire exactement ce que j'ai marqué. En 1888, ce dernier fit construire un géant hôtel dans la forêt. En 1890, il a été l'image même du luxe en Corse. Dans les années 50, donc 1950, le hameau se dépeuple. Le grand hôtel de la forêt finit par fermer avant d'être livré à un pillage en règle. Donc c'est le seul ressource que j'ai trouvé par rapport à cet hôtel. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va rentrer à l'intérieur pour le visiter. Allez, on va à l'intérieur. Attends, on va commencer par visiter ici. Donc là, on est sous les marches actuellement. On voit qu'il y a eu beaucoup de grabuge, on va dire ça comme ça. On peut voir que c'est bien délabré, hein. Disons qu'il est assez vieux, on va dire qu'il est plutôt vieux. C'est très humide en tout cas. Il y a beaucoup d'humidité à l'intérieur. Donc c'est pas mal. Oui. On fait le tour un peu à pied. D'accord. Je suis là, mais là je suis en train de filmer, mais t'inquiète. Je te laisse les affaires là, juste là. Ok. Ok. Mais du coup, on va... Ouais, c'est sur le coussin, hein. Sur le coussin. Ok. 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 À tout de suite. Donc on voit que c'est très humide à l'intérieur. Donc on va visiter salle par salle en essayant de ne pas se faire choper par quelque chose. Après, je pense qu'il est quand même en bon état, on va dire, parce que regardez, je mets la lumière de mon téléphone. Il a quand même encore le plafond qui est pas mal, quoi. Donc là, je pense qu'on rangeait tout ce qui est, je sais pas, nourriture ou quoi. Je pense qu'on faisait ça. Là, là, on peut revenir à notre salle. D'ailleurs, faites gaffe. Alors, je vais y aller pour vous montrer un truc. Alors, quand on est ici, donc dans la salle où on était, je l'ai pas vu. Mais voilà. Il y a des trous très profonds. Donc, quand vous faites de l'urbex, faites extrêmement gaffe où vous mettez les pieds. Moi, j'ai mis des grosses chaussures, je vais vous montrer. J'ai mis des grosses chaussures de marche et un pantalon comme ça pour pas me faire casser, enfin pour pas que ça soit trop dangereux.
J'ai mis des grosses chaussures, comme ça je peux marcher sur toutes les merdes comme ça, vous voyez. Regardez, il a des ronces et tout, donc moi je me suis mis en condition. Donc si vous faites de l'urbex, faites la même chose, ça vous évitera des blessures pas drôles du tout finalement. Là-bas on ira. Mais déjà on va regarder ça. Donc ça je pense qu'à l'époque, hein, donc dans les années au 19e siècle, on n'avait pas de lave-vaisselle. Donc là ça devait être le lavoir où on faisait, où on lavait les vêtements. Donc j'aimerais passer par là, mais regardez comme c'est sombre. Donc regardez-moi ça. Alors ça, je sais pas ce que c'est, mais on va pas passer par la salle des machines parce qu'il y a un énorme trou comme vous voyez. Vous voyez, il y a un énorme trou. Donc on va faire demi-tour et on va aller là-bas. Donc forcément, l'urbex c'est très dangereux, donc faites super gaffe où vous mettez les pieds quand vous en faites. Je reprends mon pied un peu mieux. Parce que là j'ai le trépied dans les mains. En fait. Donc ouais, faites super gaffe où vous mettez les pieds. Donc là il y a la salle des machines qu'on vient de voir. Vous voyez. Alors je ne sais pas. Mais je pense que c'était la salle des machines vu que ça descend jusqu'à bas. Mais il y a de l'eau. Donc on va faire demi-tour et on va aller ici. Voilà. Là c'était l'entrée par là où on est rentré la première fois. Donc il faut faire super gaffe où on met les pieds. Là je vois la salle des machines du coup. Et puis encore plus de choses. Et puis voilà quoi. Des escaliers pour monter au premier étage qui est juste là du coup. Donc voilà. On va continuer. On recule. En regardant derrière soi. En faisant attention. Encore de la lumière il nous faut. J'ai une batterie externe au cas où pour la lumière. Encore, je pense à la voir. En même temps, il devait avoir du monde. Hein. C'était pour les Anglais en fait de base. Voilà. Et puis d'autres salles, mais je pense qu'on va pas rentrer dans toutes les salles par mesure de sécurité pour moi. Hein, mais après, si vous voulez le faire, faites-le. Mais moi, je vais pas rentrer dans toutes les salles par mesure de sécurité pour moi et le reste du monde. Maintenant. On va regarder les portes qu'il y avait. Donc ça, je pense pas que ce soit des portes de 1800 par contre. Je pense pas que ce soit des portes de 1800, mais ça devait être utilisé pour ce genre de porte ou quoi. Mais nous, on va faire demi-tour, on va passer par cette fenêtre. Et puis on va rentrer à l'étage. Vous avez vu comme c'est dangereux. Il faut faire super gaffe où vous mettez les pieds quand vous faites de l'urbex. C'est très important. Je vous le répète sans cesse, mais c'est parce que je veux pas que vous soyez blessés parce que moi je veux pas que vous soyez blessés parce que moi je fais ça, vous voyez. Donc vraiment moi dans ma trousse si je suis blessé, je peux avoir j'ai des trousses de soins et tout. Donc si jamais je peux me soigner. Donc on va remonter, on va monter les escaliers. Voilà, je trouve que pour un truc abandonné depuis moins de 2 siècles, mais bon, c'était en 1800, donc 19e siècle. Donc un truc qui a été abandonné au 19e siècle, je trouve que c'est en bon état quand même. Vous voyez, je trouve que c'est pas mal pour un bâtiment comme ça, quoi. Vous voyez, c'est quand même pas mal. Pour un bâtiment qui est pas mal vieux, c'est pas mal. Je trouve qu'il a bien été conservé. Et ça monte jusqu'à où hein. Je sais pas combien il fait. Et ça doit être la grande porte d'entrée du coup de l'hôtel. Bon, bien évidemment, pour mesure de sécurité de notre vie, on va pas passer à l'intérieur. En même temps, c'est assez normal que j'ai pas envie d'aller à l'intérieur parce que j'ai envie de rester en vie quoi. Disons qu'il a un énorme trou là, vous voyez bien, je vous l'ai montré d'ailleurs. Je sais pas si on le voit bien, mais bon, au pire on va le voir. Ça va être beaucoup plus simple pour vous.
voyez, si on rentrait par là, on aurait pu tomber là. Mais bon, c'est pas le cas vu qu'on l'avait repéré plus tard. Et d'ailleurs, là-bas aussi, il y a un trou très profond. Bon, là aussi, regardez. Donc faut faire super gaffe où on met les pieds, je le répète sans cesse. Je l'ai répété plusieurs fois dans la même minute. Mais c'est parce que j'ai pas envie que vous soyez blessés. Parce que j'avais envie de vous faire une vidéo YouTube sur de l'urbex. Après c'est pas un grand urbex hein, mais c'est pas mal comme truc à faire. Si vous aimez bien tout ce qui est bâtiment abandonné ou quoi. Et on en refera d'autres, des vidéos urbex hein, bien sûr. Donc voilà, on visite le trou que je vous ai dit, où il y a la salle des machines. Elle est pas, enfin elle est, la salle des machines en fait elle est juste en dessous de nous. La salle des machines elle est juste là en fait. Donc vous imaginez bien que les escaliers on va pas les utiliser, même si on aurait pu monter super haut. Hein. Si je trouve un moyen de monter en haut en prenant mon trépied, on le fera. Mais si je trouve pas de moyen, bah on n'ira pas et la vidéo sera particulièrement courte mais intense. Hein. Alors je pense qu'il y avait des squatteurs ici, vu le feu de bois qu'on pouvait faire juste là. Il va y avoir des squatteurs, des toxicos. Mais bon là il fait chaud, ils vont pas aller à l'intérieur. Mais je pense que non, il n'avait qu'un seul endroit où on pouvait monter, c'était les escaliers. Hein. Je pense que le seul moyen de monter à l'étage, c'est de passer par là. Donc je pense que je peux monter par là. Mais j'ai peur que ça soit trop cassé en fait. Parce que là je peux hein, mon pied, t'inquiète, il y va, mais j'ai peur que ça soit trop rouillé. Et qu'on puisse pas. Voilà, je viens de donner un coup de pied, il y a des bouts de métal qui sont tombés. Donc, si vous voulez, je vous pose quelque part. Non, parce que sinon je suis obligé de sauter pour atterrir ici. Donc non, on va rester à cet étage. Sinon je vais vous poser pas loin. Vous voyez ce que je vais tenter de faire ça, de passer en haut. Mais ça risque d'être chaud de le faire. Hein. Donc évidemment je fais ça pour vous. Donc ouais, c'est fou. Voilà, c'est bon, le focus était mis. En fait, j'ai coupé la vidéo et je l'ai recommencé. Donc, je vais monter en haut. Je vais prendre le micro pour comme ça vous m'entendez. Parce que oui, j'ai pris un petit micro pour les urbex. Je prends ça comme micro. Un tout petit truc comme ça. Donc, je vais y aller. Alors, j'arrive, vous inquiétez pas. Je suis juste parti. Et là, je suis à l'intérieur. Donc, on va quand même essayer de monter sans vraiment trop faire n'importe quoi. Parce que c'est quand même dangereux, quoi. Vous voyez là, disons que quand j'ai donné un coup de pied, il y a du bruit qui est tombé. Donc, j'ai pas envie de faire de la merde. Donc, ce que je suis en train de faire, le faites pas vraiment. Parce que moi, bah, je suis un peu con. Ah ouais, mais en fait, ça glisse énormément. Genre, je peux y aller, mais en me tenant au mur, quoi. Non, j'ai trop peur. J'ai trop peur de me casser un truc ou quoi. Par contre, si je fais le tour et j'essaie de grimper, je pense que c'est possible. Là-bas, je vois des trucs en métal. Je pense que je peux grimper par là. Je viens vous récupérer. Vous voyez là, je mets un pied, je regarde bien où je mets et surtout, j'essaye d'avoir un bon appui quand je vais à un mur. Là, j'ai ma main derrière le mur pour bien m'agripper. Comme ça, hop là, je passe. Alors, je viens vous récupérer. On va passer derrière l'hôtel pour voir
ce qu'on aurait pu faire. Alors oui, je sais que vous êtes un peu tordu, mais en même temps, le sol, bah, il est fait plein de mousse, donc forcément, c'est un peu chiant. Hop là. Allez, je vous reprends. Et on va redescendre. Voilà, allez, on y va. J'ai l'impression qu'il y a du monde. Après, il faudra que je repasse en dessous parce que ma mère, elle a posé mes affaires. Donc, bah, de toute façon, vous l'avez entendu dans la vidéo. Oh. Donc là, on arrive pas loin des salles hein, où j'étais au tout début. Alors là, c'est quand même dangereux. Hein. Bon là, oui, forcément, c'est dangereux. Mais là où je suis, même si, voilà, c'est quand même assez dangereux. Et si je pense que si je passe par les fenêtres, je peux très bien accéder au truc. Donc là, on est au lavoir. Là, je sais pas ce qu'il y avait, mais là, je pense que c'est une citerne d'eau, comme dans la salle des machines. Vous savez, un ballon d'eau chaude, ce qui fait que vous avez de l'eau chaude. Et je crois que c'est ça qu'il y avait. Ou sinon, c'est du gaz. Pour faire à manger, tout simplement. Vous voyez, je voulais monter là-haut. Il y avait ces barres là. Que je pense qu'ils sont un peu plus solides. Qui fait que... Ah non, en fait, je peux quand même pas. Parce que en fait, j'étais là, moi. Il y a 2 minutes, j'étais là. Bon, du coup, on peut voir quand même la salle au-dessus, là. Mais on peut pas monter, quoi. Les escaliers, ils sont tout cassés. Regardez. Un tuyau qui allait à la salle des machines. Je pense que c'était le gaz et non l'eau. L'eau, ça devait être... à la cascade des Anglais, d'ailleurs, une rando qui est aussi au même endroit. Là, c'est où j'étais quand je vous dis que j'étais pas loin. Ouais, du coup, c'est un urbex sympa à faire, j'avoue. Que moi, je me suis plutôt amusé, mais j'aurais voulu monter un peu plus haut. Vous savez, l'urbex, c'est aussi ça. Prendre des risques, mais pas trop non plus. Ouais, après, c'est moi qui donne ces leçons, mais bon. J'étais le premier à le faire, quoi. Alors je sais pas si je vais essayer ou pas. On va quand même essayer, mais je pense que je vais un peu monter. Oh tiens, il y a une bouteille d'alcool. Ça se trouve c'est une de 1800, je sais pas combien. Non. Mais je pense que si on peut trouver des choses très anciennes là-dedans. Mais bon, vu qu'il y a eu un pillage dans les années 50, je pense qu'ils ont tout pris. Hein. Allez, on y va. C'est un peu le seul moyen d'accéder.
Regardez, c'est trop dangereux. Si vous pouvez, je vous avais dit que je pouvais sauter, mais là, je peux passer. Alors, je fais un échantillonnage. La partie 2. En fait, la poutre qui soutient tous les escaliers, parce que là, il y a les escaliers, mais il y a une poutre en fait tout en bas qui va jusqu'au bout là-bas. Et le problème, c'est que ça soutient tout le poids et à chaque fois que je saute dessus, ben en fait, elle craque. Je sais pas si on l'entend au micro, mais je sais que ça craque. Parce que si j'aurais une échelle, je vous dis, hein, j'aurais mis l'échelle ici. Sauf que j'ai pas emmené d'échelle parce que j'ai pris le train, donc j'ai pas pris l'échelle. Bon bah c'était un urbex court, mais c'était pas mal. Je trouve que on s'est bien amusé. Vous, je sais pas, mais moi je me suis bien éclaté. Donc voilà. Donc on va se quitter, je pense, sur des photos de ça. Enfin déjà le plan qu'on peut prendre. Donc je vous ai présenté cet hôtel, grand hôtel abandonné de Vinzavone, enfin grand hôtel de la forêt, parce qu'en fait il est plein dans une forêt. Hein. La forêt elle est tout autour, donc forcément on est dans la grande forêt. Donc c'était les sous-sols et le premier étage de l'hôtel, du grand hôtel de la forêt, le grand hôtel de la forêt à Vinzavone. Il y a qui là? Ouais. Donc c'était le grand hôtel, donc c'était l'urbex. En fait, j'entends des voix. Franchement, il y a des trucs là. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui est en train de m'appeler. Notre mère, je la rappellerai plus tard. Donc, je vous ai présenté les sous-sols. Donc, juste en dessous de moi, qui est juste là. J'ai pas envie de m'approcher trop du bord. Et le premier étage du grand hôtel de la forêt à Vinzavone. Si vous voulez y aller, vous pouvez y aller. Bien sûr, attends, je finis un truc. Devant le portail, c'est écrit défense d'entrée. Mais bon, si vos parents sont là et qu'ils sont trop carrés sur tout ce qui est légalité, vous pouvez pas rentrer. Ou vous pouvez y aller seul aussi. Par contre, ça coûte un peu cher. Moi, en ayant 19 ans, tarif pour aller jusqu'à Vinzavone, c'est 11 €. Donc franchement, à 11 €, vous pouvez y aller tranquillement. Bon, donc je vous ai présenté le grand hôtel de la forêt à Vinzavone. Vous pouvez y aller en train, comme je viens de le dire, avec un tarif de 11 ans si vous dites que vous êtes étudiant. Pas besoin de carte d'étudiant pour être sûr. Et puis voilà, vous êtes ici avec moi et puis c'est la fin de cette vidéo. Donc je vous dis merci de m'avoir suivi et puis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur de l'urbex.